Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Helm. Dans cette 5e vidéo dédiée à Helm, on s'intéresse au dépôt aujourd'hui, donc ça va être assez simple. À côté pour la démo, j'ai un petit cluster cube sur lequel on avait installé Helm. Donc les dépôts, le principe avec Helm, ça reprend les principes, il faut se remettre dans le contexte système un petit peu classique, où on va avoir des dépôts distants, ensuite on va avoir un cache local de ces dépôts, on a déjà vu les différents répertoires, on va avoir besoin de le mettre à jour, et à partir de ça on va pouvoir installer ce qu'on appelle des charts, du coup, qui sont en quelque sorte une sorte de package global qui inclut un ensemble d'installations d'éléments avec du templating, etc. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, un dépôt, du coup, c'est quoi? C'est un ou plusieurs charts, donc plusieurs objets d'installation finalement. Les dépôts peuvent être publics ou non. Un dépôt, donc il a une structure de base, et si vous voulez retrouver donc un hub officiel de dépôt, donc ça va être artifacthub.io qui est le dépôt maintenant officiel, le hub officiel de Helm sur lequel vous allez pouvoir retrouver des charts comme on le voit ici, mais ces charts appartiennent à des dépôts. Si on veut, on peut le retrouver assez facilement. Ici, vous voyez, on va retrouver Helm repo add, et on a besoin d'installer des dépôts. En l'occurrence, vous voyez ici, on a un dépôt spécifique à Prometheus Community github.io, et on va dans un répertoire, non pas de chart au singulier, mais chart au pluriel, puisqu'en fait, dedans, il contient une ou plusieurs charts. Ici, l'élément qui est mentionné, c'est le nom, tout simplement. Alors, il existe aussi donc une possibilité, un peu comme pour le Docker Hub, de travailler avec une vérification à base de signature de clés GPG pour le côté officiel ou non des dépôts, vérifier ou non, ce qui existe aussi au niveau de Docker, ce qui est un petit peu classique. Alors la structure d'un dépôt, on va dire un dépôt très officiel, on va se retrouver avec un répertoire chart au pluriel dans un dépôt Git, et puis dedans on va retrouver différents éléments. Principalement on va retrouver, donc quand c'est officiel généralement, donc il y a un packaging particulier, donc on retrouve un index.yml, on va voir un petit peu ce qu'il comprend, mais c'est une description des charts qu'il met à sa disposition, et puis dedans on va retrouver ensuite les différentes charts packagé quand on utilise le packaging de Helm en targz, avec également un deuxième fichier, un targz.prov, qui lui est la version vérifiée avec les éléments qui sont nécessaires pour apposer la signature GPG. Et puis on peut retrouver également dans des dépôts moins officiels des charts déposés plutôt à plat. Et voilà, donc si on veut utiliser quelque chose qui est vérifié, on le fait avec le _verify, qui va permettre du coup de checker les éléments, notamment avec la clé GPG. Alors l'index.yml, lui, quelle est sa structure? On retrouve l'API version, et on retrouve ensuite des entrées. Ces entrées, c'est quoi? Le niveau suivant, c'est une charte. Donc là, on a la charte d'Alpine, on pourrait avoir une charte de WordPress, etc. Et ensuite, cette charte, vous voyez qu'ensuite elle est diffusée sous forme de liste. Cette liste de clés valeurs, ensuite, c'est des versions de la charte en question. Donc, vous voyez ici, ça par exemple, c'est une version. Si j'avais une autre version, j'aurais un autre bloc. Vous voyez ici qu'on retrouve d'ailleurs la version. Ensuite, on retrouve la source, et notamment ici, la chart, le package en question qui va être nécessaire d'installer pour utiliser cette chart, éventuellement d'autres éléments, et puis un digest qui permet d'avoir une vérification sur le contenu du fichier en question, la bonne cohérence, une date de création, etc. Donc première commande, la commande helm repo list, qui va permettre de lister si on a des dépôts d'installer donc localement sur notre machine pour pouvoir interagir. Donc là par exemple on n'en a pas. Pour pouvoir faire une recherche, on peut faire une recherche sur le hub grâce à Helm search hub. Et là si je tape WordPress par exemple, là il va me sortir la liste des charts qui sont disponibles à distance sur le hub, donc là par exemple sur artifacthub.io par défaut, d'autant plus que je n'ai pas installé d'autres éléments. Si on veut rajouter une charte, c'est assez simple, donc helm repo add
un nom. Alors là, c'est votre nom particulier. Vous pouvez le customiser comme vous le souhaitez, mais bon, il est de bon ton de le mettre quand même sur des noms qui sont souvent utilisés. Donc là, par exemple, pour Bitnami, on va utiliser le nom Bitnami directement, et puis l'endroit où on va pouvoir brancher ce dépôt. Donc là, en l'occurrence, charts bitnami.com/bitnami. Donc si je fais ceci, voilà, donc là j'ai rajouté mon dépôt et maintenant je vais pouvoir faire un repo update. Voilà, comme ceci, donc Helm repo update, et ça va me permettre de mettre à jour le cache local de mon Helm pour pouvoir ensuite faire un Helm repo list, comme ceci, et vous voyez que maintenant on a bien un dépôt qui est disponible. Donc désormais, si je fais une recherche, Helm search repo WordPress, là, je vais retrouver à partir de mon cache local, là j'interroge mon cache local pour savoir si j'ai un dépôt qui correspond à un mot-clé qui est contenu, qui est WordPress en l'occurrence. Donc là, je retrouve la version de la chart, ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais là, dans les définitions, la chart a une version, et ensuite l'applicatif qui est contenu dans la chart a une autre version. Par exemple ici, WordPress est en 5.6.2, mais la chart qui porte notre WordPress est en 10.6.9. C'est-à-dire que le package global est en 10.6.9, mais on installe avec ça du WordPress en 5.6.2. Donc ça, c'est important à avoir bien ça en tête. On peut faire un --versions, ceci, ça va nous permettre d'avoir vraiment la liste de toutes les versions disponibles pour la chart, non pas forcément pour le binaire en question, mais pour la chart principalement. Donc là, vous voyez qu'on est en 10.6.9, donc ça correspond au WordPress 5.6.2, et dans les autres charts disponibles, si on remonte dans le temps, on peut remonter à une charte 0.8.5 pour avoir du WordPress 4.9.4. Ok, ça c'est très important parce que la chart permet d'assurer la cohérence de tous les outils qui sont installés, toutes les dépendances qui sont installées par rapport au binaire en question. Donc voilà, quelque chose qui est très très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.